Moi, je veux ramener cette situation-là maintenant au Québec. Nous, au Québec, on dit toujours qu'on est dans un décalage de 20 ans à peu près par rapport à l'Europe. Alors, ça fait pas très longtemps qu'on voit le phénomène dans nos écoles aussi. C'est sûr qu'il y a une phénomène qui, dans des structures très normatives organisées du frérisme, qui essaie de réislamiser les enfants d'origine de culture musulmane dans les écoles par l'éducation islamique. Alors, il y a certes certains professeurs qui mènent ça en avant, mais comme société, on s'inquiète parce que on voit que ce genre d'éducation, ça va ramener certaines catégories de nos citoyens, qui sont les jeunes des familles de culture musulmane, à être séparés de nous et notre cohésion sociale va être en danger. C'est un genre de ségrégation au niveau d'éducation. Il faut séparer les mondes, puis qu'il exige ça. Au niveau d'éducation, c'est quoi, vous étiez déjà professeur, c'est quoi la recommandation que vous pouvez donner à notre ministre de l'Éducation, à nos professeurs, à nos écoles, à nos parents qui s'inquiètent parce que moi, comme un parent de culture musulmane, j'ai vu comment mon fils, quand il allait à l'école, après il venait puis il me demandait pourquoi on ne pratique pas ci, ça, parce que les enfants, ils vivent une pression sociale de la part d'autres enfants à l'école. Comment vous pouvez nous donner une recommandation comme quelqu'un qui a passé ça dans les années 90? Est-ce qu'il faut que ça vient par des lois pour qu'on puisse le contrôler? Est-ce que ça revient à la responsabilité des citoyens, des parents? Est-ce que c'est parce que malheureusement, on a perdu aussi les syndicats. Maintenant, ils sont infiltrés. Fait que, comment on peut vraiment avoir une approche constructive pour que le problème s'aggrave pas plus que ça? Merci. Merci. Merci pour votre question. C'est une question à laquelle j'ai pensé en écrivant mon ouvrage. Donc, j'en parle dans le livre. Et je dis justement que les professeurs seront de plus en plus confrontés à ce genre de problème en Occident, comme c'était le cas en Algérie, et c'est toujours le cas de toute manière. Et en tout cas, moi, personnellement, ce qui m'a permis de faire face à ce discours, c'était la connaissance, c'était le savoir. Je travaillais pour avoir les moyens de connaissance qui me permettent de répondre à ces élèves. C'était pas tous les élèves, mais certains élèves qui étaient pris dans les filets du conservatisme, de l'islamisme, du fondamentalisme. Il fallait donc leur répondre d'une manière convaincante et avec des arguments. Et dans ce livre, je parle de ça et je dis que les professeurs, les parents, et même les politiques doivent avoir ce moyen de connaissance pour faire face à l'islamisme. Et la question que je me suis posée, doivent-ils connaître, être des érudits en religion? La réponse, non. Ils n'ont pas besoin d'être des érudits en religion, mais ils doivent avoir les points essentiels, les points les plus importants. Par exemple, quand un élève lui dit « moi, c'est dans le Coran, je dois l'appliquer ». Ok, mais est-ce que tu appliques tout ce qui existe dans le Coran? L'élève, il ne saura pas, bien sûr. Le prof doit avoir au moins un ou deux exemples qu'il peut donner à l'élève pour le mettre lui-même devant cette difficulté. Là, par exemple, j'en parle dans l'ouvrage, en islam, dans le Coran, manger la viande porcine en cas de nécessité est permise. Pourquoi les musulmans ne mangent pas la viande porcine? Et quand il me dira non, c'est haram, eh bien, c'est dans le Coran. Si tu appliques réellement le Coran, eh bien, c'est dans le Coran. C'est la preuve qu'une loi qui existe dans le Coran, on ne doit pas forcément l'appliquer. S'il faut forcément l'appliquer, alors applique celle-ci. Dans le Coran, moi-même, j'ai compté 28 versets coraniques qui reconnaissent, qu'on peut comprendre qu'ils reconnaissent la liberté de conscience. Pourquoi les musulmans ne reconnaissent pas la liberté de conscience?
Le verset 105 de la Sourate 5, il dit carrément, si vous êtes correct, ne vous souciez pas des autres s'ils ne sont pas corrects dans leur pratique de la religion. Pourtant, les musulmans se mêlent toujours de la vie des autres. Eh bien, si vous êtes des musulmans, si vous voulez appliquer le Coran, moi je vous dis appliquez ça là, ce principe, ce verset. Eh bien, vous voyez des professeurs comme ça, un élève, il ne peut pas les faire taire. C'est lui qui fera taire l'élève. Et c'est comme ça que j'ai appris, moi, à faire face à ce discours. Et j'ai même parlé avec certains professeurs en France, à qui j'ai donné quelques éléments comme ça, pas beaucoup, hein, mais quelques pistes de réflexion, de connaissance de l'islam. Et aussi dire qu'apprendre aussi, un prof doit savoir que lorsqu'on parle de l'islam, il doit dire à l'élève, mais de quel islam tu me parles? Est-ce que tu parles de l'islam de Dieu? Eh bien, ce n'est pas celui que tu pratiques. Celui que tu pratiques, il porte une partie qui est humaine, la compréhension, les interprétations, les lois qui sont le droit juridique, le droit musulman est un travail humain. Il s'appuie sur le Coran, mais c'est un travail humain. Ainsi de suite. Donc, il faut être capable de répondre à l'élève qui est pris dans ces filets du fondamentalisme. Ce travail, quand j'ai écrit ce livre, j'ai dit il faut qu'il soit comme un manuel pour les professeurs, les enseignants, les politiques. Radio Azul International, la radio sans frontières.